Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Ah mon Dieu, je m'ennuyais de dire ça. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Depuis une semaine que je faisais pas ça, hein? Ça fait partie de ma nature. Célébrer Jésus avec vous. Hein? On laisse les formalités, on est ici des enfants de Dieu, on est une famille et on sait qu'on est ici pour grandir à travers de la parole de Dieu. C'est ça que c'est important pour nous. Amen. Et vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Une semaine spéciale, celui-là, hein? Très spécial. On avait eu tellement de belles choses qui arrivaient cette semaine. Une semaine pour célébrer aussi la vie de Jésus-Christ aussi. La résurrection d'un Dieu d'amour qui prend soin de nous et qui on sait qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Est-ce qu'on peut commencer, Joey, cette journée aujourd'hui avec la joie du Seigneur parce que j'aime ça. J'aime la joie. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Et on sait que des fois, on passe des situations, des hauts et des bas, qui nous enlèvent cette force qui est dans la joie. Mais on est ici aujourd'hui pour dire, la joie du Seigneur, oui, est notre force. Indépendant de la situation qu'on est en train de vivre présentement ou des situations qu'on a vécues dans notre vie. La joie est une promesse de Dieu dans notre vie. Notre joie vient des promesses que le Seigneur a pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut commencer cette journée spéciale de dimanche, de célébration, de communion, en train de dire aux les autres qu'il lui est vivant? Est-ce que je peux dire à vous, et vous pouvez dire en célébrant Jésus-Christ aujourd'hui, dis à ton collègue, donnez un câlin fort et dis, mon ami, lui est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lui est vivant. On commence cette journée comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. Lui est vivant. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelle joie. Quelle grandeur, mon Dieu! Oh Dieu, merci Seigneur. Merci pour être vivant à cause de nous. Merci pour le sacrifice qui est donné à la croix, à cause de moi, à cause de mes frères et sœurs. C'est à cause de cet acte de sacrifice qu'aujourd'hui, à cause de lui, on est ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais partager deux petites choses avec vous pour notre réflexion. Comme vous savez, on avait passé quelques jours de vacances. Hein? On avait vraiment aimé ces temps que le Seigneur avait séparés pour moi et Balthazar. On a vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Et on a la conviction que Dieu, il y a tellement de grandes choses à faire. Et notre demande comme couple, c'est que le Seigneur nous donne la sagesse de continuer ces plans extraordinaires. Ces plans qui, des fois, c'est très lourd, mais que ça nous donne la conviction que Dieu est présent, que c'est la volonté de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la différence de vivre la volonté et les plans de Dieu. Rien est trop lourd quand on fait la volonté de notre Père. Amen. On a la paix, on a la conviction, on a la certitude que Dieu est avec nous. Ici, il est pour nous. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Si lui est pour nous, qui sera contre nous?
Qui sera contre nous? Amen. Je voulais vite, deux choses. La signification. C'est quoi le sacrifice? Ici, dans notre ami Google, il dit, l'action sacrificielle, c'est en effet de sacrifier une offrande, on produit des cueillettes. C'est fait OK, je vais traduire dans ma tête. Mais c'est le contexte général, c'est donner quelqu'un une offrande. Et là, c'est la signification des sacrifices. Et cette semaine, on avait parlé beaucoup par rapport à ça. Est-ce que nous sommes capables de faire ce que le Seigneur avait fait? Est-ce que nous serons vraiment, est-ce que nous donnons vraiment 100% comme enfants de Dieu un sacrifice pour l'œuvre de Dieu, pour faire la volonté de Dieu? Ce sont des questions il faut travailler dans notre cœur. Ce sont des questions qui nous font réfléchir, y penser, y améliorer, parce que c'est ça le but de l'Évangile. Quand on connaît Dieu, quand on vit sa vérité, c'est impossible de continuer de la même manière. Amen. Donc ça, c'est la signification des sacrifices. Sacrifier, donner quelque chose qui c'est important pour toi. Donner quelque chose qui c'est important pour toi. Pour ça que nous, des enfants de Dieu, on apprend que la générosité, ce n'est pas donner qu'est-ce qu'on ne veut pas, mais le meilleur de nous-mêmes. Un bénéfice du royaume de Dieu, un bénéfice de qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment de nous. Amen. Donc là, une autre signification par rapport à la résurrection. C'est le moment, je pense que le pasteur va parler par rapport à ça. C'est le moment, un acte qui avait fait toute la différence dans notre vie. La Pâque, comme on avait appris vendredi, c'est chaque jour de notre vie. C'est chaque jour qu'il y a le sacrifice quand on décide de vivre la volonté de Dieu. C'est chaque jour, la Pâque, c'est chaque jour des résurrections, des renouvellements. C'est quoi que le Seigneur veut renouveler dans notre vie? C'est aujourd'hui la journée pour que le Seigneur, il puisse restaurer qu'est-ce qui est mort dans nous. Donc, la résurrection, il dit la résurrection est un substantif féminin avec une origine et un terme latin, resurrectio, qui signifie ressurgir, ressusciter, retourner à la vie. Écoute, ça me touche. Retourner à la vie. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Et c'est aujourd'hui la journée, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui la journée que le Seigneur, il veut faire ça dans ma vie et dans ta vie aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je m'ennuyais beaucoup de vous. Je vous dis, on vous aime et on est prêt encore une fois pour continuer. Il fait beaucoup de choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur.